Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Un conseil, demeurons dans la dignité. Et mon édito d'aujourd'hui a pour titre journaliste, mais son brouteur. Et oui, ne croyez surtout pas que la prostitution morale soit le lot de ces quarantenaires tels que Johnny Pacheco qui, pour 1500 €, disent tout et son contraire. À l'approche de la présidentielle ivoirienne, eh bien, c'est l'occasion ou jamais pour certains pour se faire des sous. Et hier, j'ai fait connaissance d'un pseudo-intellectuel, certainement français, mais né camerounais, le pays de Paul Biya, le Cameroun. Il s'appelle Paul Tedga. Il est le fondateur du mensuel Afrique Éducation. Ça fait rigoler parce que pour quelqu'un qui se donne pour mission d'éduquer tout un continent et qui tombe dans ce genre de verbiage creux, c'est pitoyable. C'est le genre de mec abject, à l'échine souple et prêt à baisser sa froque à la vue des espèces chuchotantes. Vous pouvez vous procurer ce journal dont la référence est numéro 543, avril 2025. Après avoir lu son chiffon, à travers lequel il croit dézinguer le président Ouattara, il s'est dévoilé lui-même. Et ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit est son sans-gêne et son manque de professionnalisme. Allez lire cet article pour comprendre que ce type ne vaut absolument rien. C'est le genre de journaleux qui discrédite ce métier précieux qu'est le journalisme. Sur Paul Tedka, à travers ses analyses superficielles, accuse le président Ouattara de vouloir briguer un 4e mandat et qui, en bon djoula, souffle le chaud et le froid. Mais remarquez, quel journaliste digne de ce nom irait accuser toute une communauté ethnique pour un seul, si lui-même n'était pas atteint d'une certaine forme de cécité intellectuelle? Lui, le Camerounais, ose ouvrir sa sale beuve contre le président ivoirien. C'est honteux pour toi, monsieur Tedga, de venir étaler à la hâte sur un papier toilette ce qui t'a été dicté. Contre forte rétribution, j'imagine en tout cas. J'espère pour toi que tu as rempli ton escarcelle. Si le président Ouattara t'avait payé, eh bien, tu aurais vomi ta haine sur les autres, sur ceux que tu défends, sans aucune conviction. Je le répète, tu es une honte, monsieur Paul Tedka. Dis-moi, combien as-tu reçu de Tidiane Thiam, Simone Evé, Gbagbo, Pascal Affinguessan, Blé Goudé et quelques autres, comme tu le dis? Tu parles de scrutin verrouillé en Côte d'Ivoire. Dis-moi, depuis combien de décennies celui de ton pays a été verrouillé? Et cela ne t'interpelle pas? Demain, je reviendrai sur cet article nauséabond avec des analyses de discussion de grains. Merci et à demain, Inch'Allah. Merci infiniment à Mère Blanc. Mère Blanc nous évoque ici, malheureusement, ces personnes qui se croient intellectuelles et qui ont failli à leur mission et qui se donnent des titres et des rôles dans la société, mais qui plus tard vendent leurs services aux plus offrants. On les appelle simplement des mercenaires intellectuels. Non seulement ils ont trahi eux-mêmes leur propre conscience, mais ils ont trahi leur peuple. Et ils ont trahi aussi leurs compères de métier. Voilà des gens qui se donnent des grands titres. Je suis professeur de philosophie, je m'appelle Franklin Nyamsi. Je suis Alain Foucault. Je suis Yatali Yamba. Et je suis encore ce qu'elle vient de dire aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas que ça sonne un peu trop camerounais?
Et là, il y a quelqu'un qui me disait, quelqu'un qui a bien connu le Cameroun, qui me disait ceci, frère, je vais te casser tout pour faire simple. Plus un Camerounais est éduqué intellectuellement, plus il est apte à être malhonnête. Il m'a résumé le Camerounais. Il dit, plus tu vois un Camerounais dire qu'il est intellectuel, ça veut dire qu'il a aiguisé son champ de la malhonnêteté. C'est des gens qui ne faut avoir aucun espoir. Et c'est très malheureux. Et tous ces gens que vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que nous, là, on n'est pas là à l'école, nous ne sommes pas des intellectuels. Mais nous le comprenons. Et ce qu'ils veulent faire là, depuis 1984, le Cameroun est verrouillé. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'homme capable dans ce pays. Mais ces Camerounais ne peuvent pas parler de leur propre pays. Ces Camerounais ne peuvent pas dire la vérité sur leur propre pays. Mais ils sont les premiers à l'ouvrir pour essayer de philosopher sur les autres pays. Mais là, moi, ce que je vais faire, je vais laisser ces personnes avec l'épître de Matthieu 7, versets 15 à 23. Et c'est ce que je vais lire et j'espère que vous comprendriez. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins dans des buissons d'épines, ni des figues sur le chardon. Un bon arbre produit des bons fruits, et un arbre malade produit forcément des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons été des prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez le mal. C'est par cette réponse qu'on va laisser ces personnes. Et je crois que toute personne qui réfléchira sur ce chapitre de la Bible tiré de Matthieu 7, verset 15 à 23, comprendra ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun est comme le mauvais arbre. Le Cameroun est comme un loup qui se déguise en brebis. Le Cameroun est comme un arbre malade qui ne produit pas de bons fruits. Le Cameroun est dans le feu, mais ses filles et ses fils veulent mettre le reste de l'Afrique dans le feu. Et en même temps, c'est eux qui prophétisent sur les autres pays, alors que le Cameroun est en train de mourir par manque de démocratie, par manque d'alternance. Et tout ce qu'ils reprochent aux autres, le Cameroun vit cela, peut-être même 1000 fois en pire.